Amen. C'est merveilleux d'être là dans le mois de novembre, des belles températures. Hein? Pas trop froid, pas de neige. Amen. Un beau temps pour venir à l'Église. Amen. On va ouvrir la parole de Dieu ce matin dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Si je mets mes lunettes, je vais être encore mieux. Et on va se lever, on va lire la parole de Dieu ensemble. Alors, on va lire jusqu'au chapitre 4, verset 14. Non, jusqu'au verset 7. Merci de me pardonner de prendre mon temps, madame. Alors, ça nous dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est pourquoi, ayant le ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, car Jésus-Christ le Seigneur, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brille du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Assoyons-nous. Ce matin, le Saint-Esprit nous parle par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Alors, le Saint-Esprit, ce matin, ce message-là, je l'ai écrit en 2007. Je l'ai donné en 2007. Alors, ce n'est pas un nouveau message. Et j'ai voulu donner un message qui vient assez loin en arrière dans mon ministère pour ne pas le centrer sur les messages qu'on a eus la semaine passée. Qu'il soit vraiment à part, qu'il soit vraiment quelque chose qui venait de la parole de Dieu directement à ma connaissance. Alors, l'apôtre Paul nous parle, et c'est le Saint-Esprit qui nous parle par l'apôtre. D'ailleurs, la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui l'a écrite dans le cœur de Paul, dans le cœur de Pierre, dans le cœur de tous ceux qui ont partagé quelque chose dans les Écritures, viennent du Saint-Esprit. Et il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir.
remarquez bien ces choses qui peuvent arriver dans nos vies, comme c'est arrivé à l'apôtre Paul, comme c'est arrivé aux premiers disciples. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, si ça vous arrive, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Persécutés, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus. Parce que Christ est mort pour nous. Et Christ, en nous, l'espérance de la gloire, vit en nous lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous vivons des choses difficiles. L'Esprit Saint vit en nous. Christ vit en nous. Et alors, nous ne sommes pas seuls pour combattre. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en nous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Amen. Cette lettre écrite aux Corinthiens, elle a été écrite pour les disciples de Jésus-Christ de tous les temps. Car tout disciple accompli sera comme son maître, Luc nous dit dans Luc 6, verset 40. Qu'il soit à Corinthe, ou à Montjoly, ou pour tous les temps encore, dans 2 Timothée 3,12, ça nous dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Alors, il ne faut pas s'étonner de la persécution qui viendra sur le monde d'une manière encore plus évidente. Cette semaine, je voyais les persécutions en Afrique, dans plusieurs pays actuellement. Des milliers de personnes, des milliers de croyants meurent persécutés, assassinés par des troupes de Boko Haram. C'est triste à voir pour chacun de nous, mais pour ces gens, dans la détresse, ils doivent complètement avoir cette pensée à leur cœur. Dieu nous avait dit ce que nous avions à subir. Amen? Dieu nous avait dit ce que nous avions à subir. Et d'où on doit se préparer, d'avoir dans notre cœur de savoir qu'un jour, peut-être, nous aurons à subir les mêmes persécutions, les mêmes détresses, les mêmes difficultés que ces hommes et ces femmes vivent à quelque part dans le monde, que ce soit en Corée du Nord ou que ce soit ailleurs. Beaucoup de personnes actuellement, de croyants, sont mis à mort à cause de leur foi. Disciples de toute la terre, lève tes yeux et concentre-toi sur Dieu. Je n'ai pas dit chrétien. On a entendu parler la semaine passée. Jonathan, comme son père, le disait aussi. Des chrétiens, on en a à la tonne, on en a par millions. Mais ce que Dieu veut, c'est des chrétiens, disciples de toute la terre, qui lèvent les yeux et se concentrent sur Dieu. Amen. Parce que actuellement, il y a beaucoup de débats qui se font sur le christianisme, mais le vrai disciple, lui, passe au-dessus de tout ça. Il sait que c'était annoncé, il sait que c'était programmé,
Il sait que Satan avait arrêté d'avance ce qu'il faisait aujourd'hui, la destruction, que l'Antichrist viendrait et que toutes ces choses arriveraient. Alors, c'était programmé. Devant nos problèmes personnels, problèmes de famille, problèmes de l'Assemblée du Seigneur, quelquefois dans l'Église, problèmes de nos villes, villages et régions, problèmes du pays, problèmes internationaux. Les problèmes ne manquent pas sur la palette présentement. Ils ne manquaient pas il y a 20 ans quand j'ai écrit ce papier, alors ils ne manquent pas encore aujourd'hui. Et c'est encore pire que c'était à ce moment-là. On n'est pas capable d'ouvrir la télévision, on n'est pas capable d'ouvrir un radio, avoir de l'information sans qu'on voit de la détresse, qu'on entende parler de persécution, qu'on entend parler de difficultés, qu'on entend parler des guerres, bruits de guerre, ainsi de suite. Et c'est ce que la parole de Dieu nous disait. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, la fin viendra bientôt. Comment comprendre et vivre à travers tout ce qui est devant nous? Ça, c'est le message de la parole de Dieu. Comment comprendre et vivre à travers tout ce qui est devant nous? Sous le poids de toutes ces choses, le disciple non aguerri. Alléluia. Par la parole de Dieu et par une marche sincère, je répète, comment comprendre et vivre à travers tout ce qui est devant nous? Sous le poids de toutes ces choses, le disciple non aguerri, pas préparé, par la parole de Dieu et par une marche sincère dans une assemblée de Jésus-Christ où est prêchée la vérité, verra son cœur, sa pensée, son esprit se courber, s'écrouler et rompre sous le poids des difficultés pour le croyant non affermi. Il faut s'affermir, frères et sœurs. Il faut s'affermir par la lecture de la parole de Dieu. Il faut s'affermir par la prière. Il faut s'affermir dans les supplications. Il faut s'affermir par l'intercession. Il faut s'affermir par la méditation. Il faut que Dieu puisse nous parler, nous consoler, nous fortifier, nous démontrer à chaque jour qu'il est là pour nous aider à passer à travers toutes ces difficultés. Ceux qui ont déjà travaillé avec des chevaux, et ils savent que nous plaçons une bride avec des œillères à un cheval, afin qu'il ne soit pas distrait par son environnement. Dans un environnement plus hostile, nous lui plaçons un sac sur la tête, comme lorsqu'il y a un incendie dans une grange, quelque chose, et qu'il faut aller sortir les chevaux. Alors on leur met un sac sur la tête afin qu'ils aient confiance seulement à la voix de celui qui les guide hors de l'incendie. Alors nous, c'est la même chose. Nous avons besoin d'être guidés par la parole de Dieu. Nous avons besoin d'avoir cette enveloppe de la parole de Dieu qui nous protège constamment contre la déchéance, contre la décadence morale de la société qui se vit aujourd'hui et qui empêche l'homme de marcher droitement, les yeux fixés sur Dieu, voyant la porte du ciel s'ouvrir pour lui d'une manière nette, claire et précise. Amen. Amen. Si nous gardons nos yeux sur lui, il va nous apprendre qu'il est là pour transporter le fardeau. Une des grandes raisons pour lesquelles il faut garder nos yeux sur Dieu, c'est qu'on doit découvrir, on doit savoir, avoir de l'assurance dans nos vies, de savoir que notre Dieu, il est là pour porter le fardeau avec nous. Il est là pour atténuer. Il va nous apprendre qu'il est là pour transporter le fardeau. Il va changer nos attitudes envers ce qui se passera.
Alléluia. Autour de nous, le chaos peut exister. Mais dans nos cœurs, si nos cœurs sont concentrés sur Dieu, il n'y a pas de chaos possible. Il y a simplement des victoires qui nous attendent parce que le Seigneur nous a avertis. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Rien ne peut nous distraire de la vérité si nous avons confiance à ce que la parole de Dieu a dit. Il nous instruira comment prendre en main nos problèmes. Il nous donne tout l'enseignement. Sa parole nous dit exactement à chaque facette, à chaque détour, à chaque combat dans notre vie. Sa parole nous parle, puis elle nous dit comment échapper aux problèmes, comment contourner les problèmes, comment les vivre et sortir victorieux. Alléluia. Ils vont même devenir des opportunités de faire notre ministère de croyants en son nom. Car quand l'inconverti ou le chrétien faible voit notre force face à l'adversité, quand il nous voit passer à travers l'adversité avec force, avec courage, avec détermination, son cœur commence à se pencher vers Dieu. Il commence à comprendre que c'est notre Dieu qui nous garde, qui nous guide, et il a le désir d'avoir la même chose. Dans ce qui est devant nous, frères et sœurs, si nous avançons loin de lui, nous ne pourrons rien accomplir. Loin de lui, nous allons nous écraser sous la pression. Il faut bien ancrer ça dans notre cœur, dans notre pensée. Loin de lui, on ne peut pas passer à travers ce qui va s'en venir. D'ailleurs, il va nous le dire encore davantage un peu plus loin. Alléluia. Mais Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 18, « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Si nous gardons nos yeux sur ce qui va nous être donné en partage, en héritage éternel, quand nous regardons ces choses, les choses passagères deviennent complètement faciles à vivre. Isaïe, dans le chapitre 26, au verset 3 et 4, dit « Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » Celui qui est ferme dans ses sentiments. Pas celui qui branle, qui pense aujourd'hui, ben, oui, Seigneur, oui, c'est beau, mais, plus tu dis de mais, moins tu es capable de recevoir de Dieu, parce que tu ne peux plus percevoir la vérité. Quand tu dis, tu mets des mais et des mais. Tu ne peux plus saisir la vérité. La seule chose qui t'atteint, c'est la raison pour laquelle tu dis le mais. Le mais te conduit à la détresse. Confiez-vous en l'Éternel, dit-il, à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Amen. Et il dit de plus au verset 7 et 9, à 9, « Le chemin du juste est la droiture. Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. » On ne doit pas avoir peur des jugements de Dieu. Ils sont justes. Ils sont complètement droits. Alors, nous n'avons pas besoin d'avoir peur des jugements de Dieu si nous marchons avec Dieu, si nous gardons sa parole, si nous nous laissons guider par elle, il n'y a aucun problème.
Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Amen? Quand notre âme soupire après son souvenir, notre âme ne peut pas faire autrement qu'être en sécurité. Mon âme te désire pendant la nuit, dit-il. Quand on se réveille la nuit, et combien de fois on peut se réveiller, c'est le temps de crier à Dieu. On va voir David tantôt, qu'est-ce que David faisait. Mon esprit te cherche au-dedans de moi. Quand je réveille la nuit, mon âme, mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si Dieu n'appliquerait pas les jugements à l'humanité, imaginez-vous ce que l'humanité ferait. Dieu applique ses jugements à l'humanité et vous voyez l'humanité, qu'est-ce qu'elle fait? À peu près 90% de l'humanité actuellement ne marche pas avec Dieu. Et elle, même si elle se dit chrétienne, elle ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'elle prend seulement le mot chrétien pour la guider. Elle ne prend pas le mot que Dieu a décidé qui satisferait son cœur, le mot disciple. Le mot disciple, c'est quelqu'un qui prend la discipline, c'est quelqu'un qui prend les conseils de Dieu, qui se les applique à lui et qui les partage aux autres. Amen. Alléluia. Jésus nous dit que lorsque ces jugements s'exerceront sur la terre, il y a la possibilité de ne pas retrouver de la foi. Dans Luc 18, les versets 7 et 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Alléluia. On va le répéter. Quand ces jugements s'exerceront sur la terre, il y a la possibilité de ne pas retrouver de foi. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Mais il faut le faire, frères et sœurs. Il faut se situer dans ce paragraphe de la parole de Dieu dans notre vie. Il faut être un élu. Il faut crier à lui quand ça ne va pas. C'est lui qui va répondre à nos détresses, à nos cris, à nos prières, à nos problèmes. Et tardera-t-il à leur égard? Non, il ne tardera pas à leur égard. Il va répondre à la détresse. Il va répondre. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? David savait prier. Dans les moments de trouble, pourquoi? Parce que ses yeux étaient sur Dieu. Ses yeux étaient sur Dieu. Ses yeux étaient sur Dieu. Il savait où le trouver. Dans le psaume 142, les versets 5 à 7, on voit quelque chose de merveilleux. L'Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge. Alors, David savait où était Dieu. Il savait qu'il y avait un refuge
à laquelle ils pouvaient se réfugier, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de tous ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Quand il y avait quelque chose qui le fatiguait, qu'il était poursuivi, qu'il était blessé par les actions des hommes, tire mon âme de sa prison. Je suis enchaîné, pouvait-il dire. Et nous le savons, on n'a seulement qu'à lire le psaume 51 pour savoir qu'à cause de ses péchés, à cause de son péché avec Bathsheba et à cause de la mort d'Uri, il a été enchaîné par Dieu dans son péché. Et David a su comment crier à Dieu et comment plaire à Dieu dans sa détresse, et Dieu l'a délivré de ce problème. Tire mon âme de sa prison. Et quelquefois, quand on tombe, ça ne va pas, on faiblit, on faillit. On est comme dans une prison, on est là, on languit. Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, tu vois ma situation. Je suis dans la détresse d'avoir péché contre toi, de t'avoir désobéi. Et nous savons que le Seigneur, à ce moment-là, nous montre la porte de la prison dans laquelle on s'est enchaîné en nous pardonnant nos péchés, en nous donnant la liberté. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Non pas pour en profiter, pour aller faire le mal, mais afin que je célèbre ton nom. Les justes alors viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Alléluia. Voulons-nous être comme lui, un homme qui célèbre le nom de Dieu, qui sait comment attirer la présence des justes? Vous savez, dans le Seigneur, dans l'Église, on est là. Le Seigneur nous a donné un mandat. C'est d'être des ambassadeurs pour Christ. Hein? On a le mandat d'aller chercher les âmes perdues. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que nous devons tenir avec les frères. C'est la raison pour laquelle l'Église est précieuse, frères et sœurs. Moi, je n'ai pas connu beaucoup de monde qui ont quitté l'Église et qui s'en sont sortis vivants spirituellement. La raison est bien simple. L'Église, c'est l'endroit, j'en ai parlé souvent, je l'ai cité souvent, cette chose-là. L'Église, c'est l'endroit où on retrouve de tout. Mais on retrouve un peu ce qui se produit quand on prépare des pierres précieuses. Les pierres précieuses, quand ils sont ramassés, ils n'ont pas de l'air des pierres précieuses. Ils sont pleins d'arêtes, ils sont pleins de petites parties après qui doivent partir afin de devenir polis. Alors on les met dans une espèce de petite barrette et puis on brasse et les petites pierres se bousculent les unes contre les autres. Et après un certain temps, le joaillier entre sa main dans la petite barrette, puis il regarde, il en sent une qui est polie, qui est parfaite. Allez, qu'est-ce qui est arrivé à la petite barrette, à la petite perle, à la petite, pas une perle, mais au petit joyau? Il a été nettoyé de ses arêtes par le frottement sur les autres petites pierres qu'il y avait dans le baril. L'Église, c'est un peu la même chose, frères et sœurs. Si on n'est pas capable de tolérer, si on n'est pas capable d'endurer les petits détails, les petits problèmes, les petites niaiseries de nos frères et nos sœurs qui arrivent malheureusement trop souvent, on a un problème. On ne deviendra pas des hommes et des femmes capables de passer par-dessus toute chose, de pardonner et de retirer de cela la joie, la paix, la sécurité. Parce que la joie, la paix, la sécurité ne dépendent pas nécessairement de nous, ça dépend de Dieu. Et quand Dieu nous voit nettoyer, il nous voit se nettoyer de
de nos petites arêtes. Il nous apporte la paix, la joie. Amen. Alléluia. Le peuple juif n'avait pas été convié à errer dans le désert pendant 40 ans, frères et sœurs. Jusqu'à ce que ces rebelles soient morts, il avait été convié à la terre promise, après leur délivrance du joug égyptien. Alors, dans quelques semaines, quelques mois, tout au plus, ils pouvaient partir d'Égypte, s'en aller à la terre promise. Le Seigneur avait fait un arrêt au désert pour éprouver leur cœur, pour voir comment ils se comporteraient avant de s'en aller vers la terre promise. Alléluia. C'est pas drôle, partir sous le joug des Égyptiens pendant 400 ans et s'en aller se promener dans le désert pendant 40 ans, quand tu aurais pu prendre dans 3 semaines, 1 mois, peut-être 2 mois, te rendre dans la terre promise, c'est un dur châtiment. Qu'est-ce qui est arrivé au peuple d'Israël? Il ne cherchait qu'à être nourri de pain. Les choses de ses besoins journaliers. Il avait peur de ne pas manger pain et viande et autres besoins journaliers. Les besoins de la vie présents sont devenus importants avec eux autres, pour eux autres, à un tel point qu'ils passèrent à côté de la bénédiction. Ils se sont arrêtés pendant que Moïse était monté sur la montagne pour aller chercher les tables de la loi. Ils ont fait un veau d'or, et à partir du veau d'or, ça a été d'autres choses, et puis là, ils ont erré dans le désert. Alléluia. Est-ce qu'on donne à Dieu la possibilité de voir en nous quelqu'un qui veut plus que le pain, les besoins de la vie? Ou bien si on est comme ce petit garçon, rebelle, à qui sa mère dit « Assis-toi », et qui dit « À l'extérieur, je m'assois, mais à l'intérieur, je suis debout ». Nous disons peut-être à l'extérieur, je te donne tout, mais à l'intérieur, nous gardons notre volonté. Hein? Jésus nous a enseigné à prier pour notre pain de chaque jour. Matthieu 6, 11. Mais il nous a tout d'abord enseigné à dire que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les versets 9 et 10. Amen. Amen. Alléluia. David Wilkerson disait qu'il était un homme de Dieu, un prophète, un homme, un prédicateur hors pair. Il n'y a pas besoin d'être mentionné, je pense qu'il est connu de toute l'Église, dans le monde entier. Il dit ceci, frères et sœurs. À quoi as-tu pensé? Plus que toute autre chose, ces 6 derniers mois. Qu'est-ce qui a occupé la plus grande partie de ton temps et de tes prières? Des choses qui concernent principalement le pain, des besoins personnels. Si tu te focalises
seulement sur le pain, que tu n'as pas de vie. Tu vis dans un désert, tout comme les enfants d'Israël l'ont fait. Ils se levaient chaque jour et pleuraient pour avoir du pain, pour leurs besoins personnels tous les jours pendant 40 ans. Bien-aimés, vivre ainsi, c'était vivre une vie fastidieuse, qui veut dire ennuyeuse, fatigante, insipide, insupportable, dans l'ennui. Dieu n'a jamais prévu que ses enfants vivent ainsi. Jamais. Ni nous, ni eux. Au contraire, il a dit à Israël, au travers de Moïse, « Tu vivras de toute parole qui sortira de ma bouche. » Oui, je te le dis, je te donne du pain, mais ne t'arrête pas là, va plus loin. Je t'ai parlé du pays où coule le lait et le miel, avec des rivières, des arbres, des forêts, de verts pâturages. Et je veux te donner cet endroit. C'est ce qu'il a dit à Israël. Mais Israël se complaisait cette journée après journée dans ce qui nourrissait son ventre. Alors Dieu se prépare un peuple qui se focalise sur sa volonté en ces dernières heures, frères et sœurs. Puis, on est porté, je crois, à négliger la pensée qu'on est dans les dernières heures. On en a parlé cette semaine passée. J'en parlais encore dans ça. J'en parlais il y a 20 ans. Pas tout à fait, 18 ans. Les derniers jours, il y a 20 ans, quand j'écrivais, il y a 18 ans, quand j'écrivais ce passage de la parole, je disais ceci, hein? Je disais, Dieu se prépare un peuple qui se focalise sur sa volonté en cette dernière heure. Nous sommes 18 ans plus proches de la dernière heure. Et nous savons tous que depuis que j'ai écrit ce message-là, il y a 18 ans, il s'est passé énormément de choses sur cette planète. Même les 5 dernières années, comme disait Jonathan, il s'est passé des choses terribles. C'est une décadence épouvantable en 5 ans de vie sur la Terre. Ça nous démontre à nous, qui sommes 18 ans plus loin, comment on est proche de ce temps de l'apostasie complète de l'humanité. Mais Dieu se prépare un peuple qui se focalise sur sa volonté à cette dernière heure, un peuple fatigué de vivre dans le désert. Alléluia! De la simple survie spirituelle. Aller à l'église, lire sa parole, mais de connaître et accomplir la volonté de Dieu, c'est plus grand. Chaque membre de cette armée des derniers temps doit être prêt à préparer dans son cœur, doit être prêt et préparé dans son cœur parce que Dieu est sur le point du grand épanchement final de son esprit. Bientôt, l'Esprit Saint va venir sur l'assemblée, sur les assemblées. Et on va voir, on va sentir une présence incroyable. Et ce sera un temps de réveil comme l'humanité n'en a pas vu. Dieu nous appelle à le servir dans un monde
qui ne leur permettra pas plus. Dieu sera leur survie. Il y a eu de grands ministères, comme Zorobabel, David, Salomon, qui vécurent supportés par la multitude. Mais il y a eu des Élie et des Jean-Baptiste qui vivaient dans les montagnes et les déserts, vêtus de peaux de bête ou en poils de chameau, attachés par une ceinture de cordes et des sandales aux pieds. Il y a eu des cultivateurs comme Gédéon, des bergers comme Amos et autres qui n'ont point regardé. Ils n'ont regardé qu'à une seule chose, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu avec ce qu'il avait. Et si on lit le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, nous voyons là une pléiade de personnes qui n'ont pas faibli, qui ont été jusqu'à la mort pour annoncer la parole de Dieu et pour conduire l'humanité dans les voies du Seigneur. Beaucoup vivent hors de l'Église, le corps de Christ, ne pouvant découvrir la grandiose appel que Dieu veut mettre sur leur vie. Je reviens à cela. Les combats dans l'Église, les combats que nous vivons sont là pourvus par Dieu pour nous apprendre à résister, nous apprendre à être des hommes et des femmes forts et fortes, capables de dire « Satan, tu ne me vaincras pas. Ce sont mes frères, ce sont mes sœurs, ils ont péché contre moi, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont péché contre toi, je le reconnais, ils ont péché contre toi, mais Seigneur, c'est à toi le jugement. C'est à toi la correction, à moi de prier pour eux. Amen? À moi de prier pour eux. Et l'Église, c'est la raison de l'Église. L'Église n'est pas un lieu où se rassemblent des gens pour se regarder. Ils sont là pour s'aider, pour se soutenir les uns les autres. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron, jusque sur le bord de son vêtement. C'est là que Dieu fait de cet endroit un endroit de bénédiction éternelle et de salut. Amen. Alléluia. Psaume 133. Si je ne l'ai pas cité 500 fois depuis que je suis au ministère, je ne l'ai pas cité de fois. Alléluia. Beaucoup vivent dans l'Église, corps de Christ, ne pouvant découvrir la grandiose appel que Dieu veut mettre sur leur vie. La plupart déçus des hommes, ils ont abandonné le plan de Dieu. Ils ne verront pas la terre promise comme Josué et Caleb. Ils resteront au désert avec les 10 qui n'ont pas trouvé le sable, qui ont trouvé le sable du désert plus confortable que la direction sur la main de Dieu. Au nombre 14, verset 30, qu'on trouve ça. Amen. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire hériter, excepté Caleb, fils de Jephthé, et Josué, fils de Nun. Et ça, c'est sur à peu près 1 500 000 personnes, environ, on nous dit. Alléluia. C'est un triste jugement. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'entrer dans la terre promise. Quand ils sont arrivés à l'entrée de la terre promise, ils ont envoyé, Dieu leur avait dit d'envoyer des espions pour explorer le pays. Et sur les 12, il y en a 10 qui sont arrivés avec quelque chose de négatif, en disant, c'est des géants qui sont là. Et tout était gros, tout était trop grand pour eux autres, excepté Caleb et Josué qui ont dit, c'est la terre promise, entrons, on va la conquérir. Bien, 40 ans plus tard,
Josué et Caleb sont entrés dans la terre promise, mais les autres sont tous morts au désert durant les 40 ans. Mais ça doit nous servir de leçon quand on lit ça, frères et sœurs. C'est pour ça que la parole de Dieu, il faut la lire, la comprendre dans ses détails. Ce n'est pas des belles histoires pour nous raconter à nos enfants le soir, ça. Ce sont des histoires qui sont là pour nous enseigner, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, ce que nous dit la parole de Dieu. Amen? Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous dirige. Et soyons fermes dans nos sentiments envers Dieu. Et travaillons, frères et sœurs, à parler de lui autour de nous. Parce qu'il n'y a pas tellement de temps où on va pouvoir parler aux gens qu'on connaît autour de nous, nos familles, leur donner vraiment la connaissance que bientôt il n'y aura plus de possibilités. C'est pas quelque chose, le temps sur la terre, c'est pas quelque chose qui dure éternellement. Nous le savons. Moi, quand j'en aurais fait encore une quinzaine, des fois, je pense moins. Mais à la grâce de Dieu, on n'est pas là pour vivre sur la terre, on est là pour vivre dans l'éternité. Alléluia. Mais pour cela, il faut vivre pour être là. Amen. Il faut demander au Seigneur de nous garder, de nous guider, de nous fortifier et puis de nous mettre en pratique. Puis, il nous faut mettre en pratique ce qui nous a été projeté dans la fin de semaine. En 2 jours, samedi et dimanche, on a reçu de beaux messages. On nous a les messages venaient du Seigneur et nous incitaient à nous mettre en marche dans les dons spirituels, dans le baptême du Saint-Esprit. Alors, il va falloir qu'on regarde à Dieu, puis qu'on dise Seigneur, puis qu'on se mette ensemble, puis qu'on prie, qu'on fasse plus de réunions de prière, où on va dire le samedi matin, les réunions du samedi matin, c'est des réunions de prière, qu'on se rassemble davantage le samedi matin et qu'on dise Seigneur, un matin, tu vois le groupe qui est ici. C'est comme ça que Claudine et moi, on a été baptisés du Saint-Esprit. On se réunissait dans un sous-sol et dans la prière, une soirée, un mercredi soir à Rimouski, 22 personnes ont été baptisées du Saint-Esprit. Amen? Est-ce qu'on veut voir ça ici? Oui. Amen. Alléluia. La réunion de prière commençait à 7 h puis finissait à 11 h, 11 h 30. Puis, on n'avait pas de fin. Puis encore là, c'est là qu'on voulait être. Puis à 11h30, on sortait du sol. Puis là, mon épouse disait, moi, je veux continuer. Ouais, on va s'en aller à la maison, parce que moi, je travaillais le lendemain matin. Et il est tough. Hein? Ah, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des besoins ce matin? Ouais. Oui, on avait de la prière.